Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Nicole Lemoine avec une bonne nouvelle. On vous tourne cette vidéo pour vous annoncer que ça y est, les ateliers avec Nicole reprennent. Bonjour Nicole. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Oui, super contente, les ateliers du vendredi reprennent. Bien sûr, un vendredi sur deux, même format que l'année dernière. On commence le 24 septembre, voilà, sur un format aussi un peu similaire donc à l'année dernière. Si vous avez des questions, vous nous les envoyez avant. On y répondra bien évidemment pendant le live du vendredi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des questions pour venir. Vous pouvez simplement souhaiter être accompagné. On aura quelques exemples à vous donner de ce qui nous a été proposé, en tout cas l'année dernière. Et puis, on peut ne pas être visible, on peut ne pas être audible, on peut ne pas vouloir tchatcher, mais simplement avoir, finalement, accès quand même à l'atelier. On est Voilà, ce d'accord? sont des ateliers qu'on vous propose donc depuis presque un an maintenant autour du thème Comment arrêter de souffrir, qui est le thème du livre dont Nicole est l'auteur. Mais ce n'est pas du tout nécessaire d'avoir lu le livre, même s'il est passionnant, pour participer aux ateliers. Ce qu'on a voulu, c'était vraiment un espace de liberté. On se disait avec Nicole avant de commencer à enregistrer qu'il n'y en a plus beaucoup. Alors justement, c'était d'autant plus important pour nous de sauvegarder celui-là. Donc vous êtes libre de venir une fois, de venir toutes les fois, de venir deux fois, de venir une fois et de revenir seulement 6 mois après. Tous les ateliers sont indépendants. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Les thèmes sont libres aussi, Voilà. c'est-à-dire qu'on part vraiment de vos problématiques. On s'était posé la question, est-ce qu'on allait chaque fois proposer à l'avance une thématique? Et finalement, l'expérience nous a montré que c'était beaucoup plus intéressant de partir de ce qui vous amène dans ces ateliers. Donc, ça peut être d'ordre très divers, ça peut être d'ordre professionnel, d'ordre relationnel, ça peut être la relation avec votre patron, ça peut être la relation avec vos enfants, avec vos petits-enfants, ça peut être une situation de divorce, une situation de transition dans le domaine professionnel, ça peut être un problème physique. On va vous parler bientôt avec Nicole des maux de dos qu'elle connaît bien puisqu'elle est ostéopathe professionnelle. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde, j'ai envie de dire, à toute personne qui est suffisamment mûre pour participer à un accompagnement de ce genre. Donc, évidemment, pas à de jeunes enfants, mais que vous ayez 16, 18, 30, 40 ou 80 ans, ou même encore au-delà. Tout le monde est bienvenu. On vous propose un accompagnement thérapeutique avec les outils qui sont les nôtres, les outils thérapeutes de Nicole, les outils plutôt artistiques pour moi. On utilise pour ça aussi différentes pratiques. Donc, quelquefois, Nicole propose des méditations. Quelquefois, c'est moi qui lis un texte qui va servir de base à l'échange et à la discussion. Un conte de sagesse, un poème. C'est très variable. En fait, c'est vraiment selon notre inspiration du moment. Et donc, comme l'a bien précisé Nicole, si vous ne pouvez pas être là en présentiel, vous pouvez aussi pardon, pas en présentiel, le jour J, vous pouvez nous envoyer vos questions à l'avance, on vous répond dans l'atelier et vous recevez le replay, ce qui vous permet d'écouter les réponses et puis aussi d'avoir accès, si ça vous intéresse, aux questions et aux réponses des autres. C'est jamais par hasard que vous vous retrouvez en atelier avec des personnes. C'est Souvent, ça. ces personnes ont des problématiques qui soit sont les mêmes que les vôtres, soit vont recouper les vôtres. On s'est rendu compte que souvent les participants se mettent à échanger aussi entre eux, à se conseiller entre eux, à réagir aux propos les uns des autres. C'est aussi ça l'intérêt de le faire en direct et en groupe. Voilà. Et puis pour finir, Nicole, j'avais envie de te demander qu'est-ce que ça t'a apporté de faire tous ces ateliers tous les 15 jours depuis, je crois que c'est en mars de l'an dernier. Toi qui fonctionnes beaucoup normalement avec le présentiel, qui n'est pas très à l'aise avec le virtuel, si tu m'as recontacté, c'est que je pense que tu avais envie de reprendre. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, ces ateliers? Alors, ce que ça m'a apporté, je ne sais pas si je peux le dire dans le sens de ça m'a apporté, ce que j'ai trouvé très intéressant en tout cas, c'est que moi j'ai fait des ateliers en présentiel, tu mettais ce terme-là juste avant. En général, les gens viennent une fois, ça met beaucoup c'est long, hein, un atelier, c'est au moins 2, 3 heures et donc ça demande après une longue pratique, parce qu'on est allé dans le détail de ce qui est gênant pour soi, donc ça demande à chacun des participants d'aller dans une pratique qui peut prendre du temps. Et là, effectivement, le fait que ce soit en virtuel, bah, chacun y allait à son rythme. On a vu énormément de personnes revenir aussi, de revenir sur plusieurs ateliers.
D'autres personnes ont suivi de A à Z et donc de pouvoir accompagner avec autant de y compris à distanciel, parce que moi j'ai l'habitude du présentiel aussi bien sûr dans les soins. Je trouve que c'est intéressant parce que cette alchimie-là a lieu quand même en fait. Les personnes sont contentes de pouvoir, le pratiquer à leur rythme. Les résultats sont là. On a eu de très bons résultats, très bons retours. Le fait de voir, qu'on peut vraiment aborder vraiment plein de pathologies différentes ou de difficultés différentes. Le transgénérationnel est arrivé, là encore, c'est pareil, parfois on a l'impression d'une alchimie, entre les gens, c'est ce que tu disais, parce que ça se recoupe, ça se complète. Donc moi, j'y ai pris beaucoup de plaisir. J'ai trouvé intéressant que même si c'est le même titre effectivement que le livre, c'est pas, autour du livre et ça je trouve ça intéressant parce que le livre, c'est juste un guide. Donc pour ceux qui ont besoin de ce guide, de se mettre à leur rythme, de faire des exercices seuls, bah, le livre, il est là et ceux qui ont besoin de pratiquer et d'être accompagnés dans une pratique, bah, j'ai trouvé que ces ateliers, ils étaient hyper riches pour ça. Voilà, donc les contes aussi, notre complémentarité, elle a encore été bien remarquée, pendant toute l'année et c'est aussi ce qui fait que je souhaite vraiment continuer parce que ouais, j'ai vraiment trouvé ça super, quoi et je suis pas la seule, hein, parce que c'est ce qu'on a entendu, toutes les 2 dans les retours des participants. Voilà, Voilà, alors donc effectivement, on précise que si on reconduit ces ateliers, c'est aussi à la demande des personnes qui ont participé, qui nous ont exprimé quand on a fait le bilan au mois de juin l'an dernier, tout ce que cela avait fait comme bien. Ne serait-ce que déjà le fait de se ménager un espace en fin de semaine, comme ça le vendredi soir, où on se retrouve régulièrement. C'est un engagement en fait à prendre du temps pour soi, à s'occuper de soi, même si s'occuper de soi, ça peut consister à aller voir des choses pas très confortables et pas très agréables, mais c'est quand même mieux que de les mettre sous le tapis et de les voir ressurgir plus tard sous une forme encore plus désagréable. Et moi, ce que j'ai aimé aussi, et c'est une expérience que, comme toi, j'avais finalement peu ou pas, c'était de voir des personnes très régulièrement, de suivre vraiment l'évolution des personnes qui venaient, comme dit, hein, à des intervalles plus ou moins réguliers. Mais comme toi, moi, j'ai l'habitude de faire des ateliers où les gens viennent une fois, qui sont sur un thème donné et où ils ne reviennent pas forcément. Là, j'ai vraiment vu des personnes se transformer du stade de la chenille au stade du papillon, avec ceux qui restaient bloqués aussi, parce que il faut pas donner non plus l'illusion que ça soit facile à chaque fois, mais en tout cas des personnes qui étaient dans un processus de transformation et qu'on accompagnait avec Nicole. Et j'ai vraiment trouvé ça beau. En fait, c'était comme participer à l'éclosion d'un parterre de fleurs ou je pense au papillon. Mais voilà, j'ai aimé ça. Et puis aussi, on a parlé de la liberté au début, de pouvoir comme ça vous offrir un espace de liberté, un espace où vous puissiez arriver comme vous êtes. Voilà, j'ai envie de vous dire, si vous hésitez à venir à ces ateliers, si vous avez envie de voir ce que c'est, venez comme vous êtes, parce que c'est vraiment ça qu'on souhaite en fait. On n'a pas envie d'accueillir que des gens qui vont bien, justement, ils ne sont pas là pour ça, puisque le propos c'est de vous aider à arrêter de souffrir. Et puis, si vous n'avez pas envie de prendre la parole, vous ne la prenez pas. Vous êtes libre aussi de simplement écouter ce qui se dit, et rien que ça. On a eu aussi des retours de gens qui me disaient que ça leur avait fait du bien parce qu'ils s'étaient sentis reconnus ou entendus, ils s'étaient identifiés. En fait, ils s'étaient rendus compte aussi qu'il y avait des personnes encore plus en difficulté qui ne l'étaient eux-mêmes, alors qu'ils croyaient déjà être au fond du gouffre. Donc voilà, pour tout ça, on reprend à partir de vendredi 24 septembre et puis à peu près tous les 15 jours ensuite, avec des petits décalages qui peuvent être liés au calendrier des vacances scolaires. Mais vous avez sur le site les dates et vous pouvez réserver vos séances même à l'avance si vous voulez être sûr de n'en rater aucune. Est-ce qu'on a tout dit, Nicole? je crois qu'on a tout dit. Après, si vous souhaitez, parfois avoir, un replay, quand bien même vous soyez, venus en présentiel, il suffira juste de nous le demander. Parce que parfois, on peut avoir compris certaines choses sur le moment et puis avoir besoin de les réécouter a posteriori. Donc il y a aucun souci, ça sera possible aussi. Mais je crois qu'on a tout dit. Oui, mais c'est Toutes bien que les tu parles du informations replay. on est C'est bien que tu d'accord, parles hein? du replay parce qu'effectivement, le replay est envoyé systématiquement, pas seulement aux personnes absentes, mais aux personnes présentes. Voilà. Et je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant de réécouter certaines choses qui vous ont été dites. Il y a des fois aussi, au moment où c'est dit, on est dans l'émotionnel, donc on n'est pas très réceptif à ce qui est en train de se dire, et de le réécouter à froid, une fois que cette émotion, on a pris la distance par rapport à ce qui s'est passé, ou de réécouter des parties où on a un peu zappé parce qu'on n'était pas là, parce qu'on n'a
n'avez pas l'attention, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, là non plus, rien n'est obligatoire. Vous avez le replay et vous vous en servez comme vous voulez. Complètement, à votre rythme. Le temps d'intégrer chaque chose à votre rythme. En tout cas, je crois qu'on a tout dit. Vous retrouverez tout sur le site de Sylvie, sur le mien aussi. On vous fait une page toute spéciale pour cet événement des ateliers du vendredi. Voilà, alors on vous donne rendez-vous vendredi 24 ou après. Et puis, on vous souhaite surtout beaucoup de liberté, d'aller bien et d'arrêter de souffrir. Merci Ciao, Nicole. à bientôt. On vous accueille à bras ouverts.